Chers amis, bonjour et Shavua Tov. Aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction sur les arbres fruitiers, qu'on appelle en hébreu Birkat Ilanot. Il est dit dans le Talmud et rapporté dans le Code de la loi, le Shulchan Aruch, celui qui aperçoit des arbres en fleurs doit réciter la bénédiction suivante, une fois par an, au moins 2 arbres, si possible, d'espèces différentes. Baruch Ata Hashem, tu es source de bénédiction, Elokeinu melech haolam, notre Dieu, roi de l'univers, Shelo hiser be'olamo klum, qui a créé un monde sans imperfection, ou barabo, y a créé beriot tovot vilanot tovot, de bonnes créatures et de bons arbres, lihanot bahem bene adam, pour en faire profiter l'espèce humaine. Nos sages ont institué cette bénédiction pour marquer un événement nouveau qui se répète chaque année. Donc, voir des arbres secs que Dieu a remplis de fleurs précédant l'apparition des fruits sur les arbres. Rabbi Yosef de Bagdad, plus connu sous le nom de Ben Ishai, écrit qu'il est mentionné dans cette bénédiction des bonnes créatures pour éveiller la conscience de l'homme quand il voit des arbres en fleurs. Pensez au verset qui est Adam Etz Hasadeh, c'est-à-dire un verset qui compare l'homme à un arbre des champs, et que cela doit l'inciter à être bon et trouver grâce auprès du Créateur ainsi qu'auprès des créatures. Le Rav Elbaz, Rosh Yeshiva de Or HaHaim, explique que l'on peut apprendre de cette bénédiction la vertu de la patience. Pourquoi? Il y a certaines personnes qui rêvent qu'un beau jour d'été, ils se lèvent en connaissant toute la Torah, mais la réalité est tout autre. Il faut beaucoup de patience, comme le souligne le roi Salomon dans les Proverbes, Kovetz Aliad Yarbe, celui qui amasse poignée par poignée, la voit s'augmenter. Il faut étudier donc chaque jour selon ses possibilités, et après une période donnée, on pourra voir l'aide divine pour les progrès qu'on a accomplis grâce à la régularité et à la constance dans l'étude. Pour un arbre, il en est ainsi. Aucun procédé technologique jusqu'à ce jour ne permet de planter un arbre aujourd'hui et de cueillir les fruits la semaine suivante. Il faut beaucoup de patience jusqu'à l'obtention des résultats. L'homme a donc été comparé à un arbre, car il lui faut beaucoup de patience pour sa construction spirituelle et matérielle, et il lui faut des efforts constants pour progresser pas à pas dans les valeurs de la Torah, de la sainteté, de la crainte de Dieu. Il en est de même pour obtenir la paix dans un foyer. Il faut d'abord être patient et entretenir un dialogue continu qui doit renforcer la paix dans le couple avec l'obtention de l'aide divine. Selon le Zohar, cette bénédiction revêt une importance majeure. Des âmes des mondes supérieurs planent dans les jardins et les prés pendant le mois de Nissan, et grâce à cette bénédiction, ces âmes parviennent à l'élévation de leurs âmes, et à leur tour, ces âmes prient pour les êtres vivants dans ce monde. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal, qui était un grand décisionnaire, s'est une fois fait lui-même son propre éloge, chose rare. C'est quoi cet éloge? Qu'il n'a jamais manqué cette bénédiction depuis sa bar mitzvah. Le père du Rav Chaim Kanevski Zatzal, appelé le Steipeler, disait que cette bénédiction entraîne le renforcement dans la crainte et l'amour de Dieu. Maïmonide ou Rambam écrit dans les fondements de la Torah: quel est le chemin pour parvenir à aimer Dieu et le craindre? Lorsqu'un homme contemplera ses œuvres et ses créatures, grandes et extraordinaires, et y verra sa sagesse incommensurable et infinie, alors immédiatement il aimera
louera et gratifiera Dieu et concevra un immense désir de connaître le grand nom. Comme le dit le roi David dans les psaumes, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ». Prions tous Hachem afin qu'il nous gratifie de son aide pour pouvoir progresser dans les domaines spirituels et matériels, afin d'augmenter notre attachement au Créateur et à sa sainte Torah qu'il a offert à son peuple. N'oublions pas aussi de prier pour la paix en Israël et dans le monde, ainsi que pour la venue du Mashiach bientôt de nos jours. Amen. Merci de votre écoute. À bientôt. Bezat Hashem.